C'est parti, là, c'est bon, ça enregistre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello! Salut Mika, comment tu vas? Ça va et toi? Au top, comme chaque semaine, on se retrouve, ça Ah me fait ouais? super plaisir. Ah, moi j'aime bien notre petite réunion hebdomadaire, on va parler un petit peu de fondamental et tout, trading, analyse, le marché, qu'est-ce qui se passe, que du bonheur, c'est vrai. Bienvenue les amis! Bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme la dernière fois, Mika vous a expliqué un petit peu les plans de trading. En fait, c'est pour vous dire que on sait où on va, on sait quel chemin on doit prendre pour le trading. Et là, Mika, aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne un plan de trading, ben, il y a des bases, dont une des bases qu'on apprend dans l'école. Je me rappelle, j'ai fait l'exercice, Mika, où tu m'avais corrigé, que j'étais encore élève, les paliers psychologiques. Hein? Là, aujourd'hui, c'est les paliers psychologiques. Et en fait, parce que Mika, en plus, on a une nouvelle méthode qui fonctionne super bien et on va le montrer après. Même sur la nouvelle méthode, où c'est des time frames plus petits, donc ça veut dire des unités de temps plus courtes, Ouais. vraiment très très court terme, les paliers psychologiques fonctionnent très très bien. Vraiment, c'est hyper important. C'est une des bases très très importantes en trading. Vraiment, et c'est depuis le temps que tu trades, Mika. Ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que tu trades maintenant, je Ouais, crois. 2012. Ouais, voilà. Vers 2012. Et les paliers psychologiques fonctionnent toujours aussi bien. Bah, de toute façon, ça peut pas s'arrêter, hein, c'est parce que tout le monde se base par rapport à ça, donc Voilà. ça ne s'arrêtera pas, ça c'est clair. Parce que, comme on a dit la semaine dernière, il nous faut un point d'entrée et un point de sortie. Et qu'est-ce qui te permet d'avoir le point d'entrée et le point de sortie? C'est les niveaux psychologiques. Exactement. Donc là, c'est vraiment. De toute façon, on va vous le montrer un petit peu après. Mika va vous présenter. Avant toute chose, Mika, si ça te dit, on va me faire un petit peu de fondamental parce que là, je sais que dernièrement, Trump, il a bouleversé le marché. Ouais. Beaucoup de traders, même nous, les traders dans l'école, les élèves, tout, le mois d'avril a été un petit peu compliqué parce que le marché fluctuait beaucoup. Et ça, c'est normal. Et ce qui va faire qu'un trader est rentable ou pas, c'est dans les moments difficiles, il protège son capital. Donc, il faut faire attention. Et là, dernièrement, avec Trump, les annonces économiques, ça a été, ça a été la folie. Ah, ça a été la folie. Donc là, c'est pour ça, là, on va voir un petit peu avec toi qu'est-ce qui se passe actuellement là, avec Trump. Parce qu'apparemment, il a refait bouger encore les frais de douane. Trump, il. Ouais, bah on va voir ça, on va demander à notre ami ChatGPT, hein. Ouais, Donc c'est vrai que il y a du mieux, il y a du mieux, il y a beaucoup mieux là. Alors est-ce que c'était pas une stratégie que Trump a appliquée en faisant peur au monde entier je et pense. que et en fait il est redevenu un peu gentil, quoi, on va dire. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT, tac, tac, tac. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a lancé une série de mesures économiques et politiques qui ont fortement secoué les marchés mondiaux. Une guerre commerciale et une chute, très grosse chute des marchés financiers. Donc ça, c'était depuis que, en gros, Trump est arrivé à la Maison-Blanche Ouais, c'est depuis 2, 3 semaines, je pense, un petit mois maintenant. en avril, ouais. Ouais, ça, pouf, bon, on l'a vu. En avril, hein, de mémoire. Tu vas nous le montrer après. Ça a bougé. Ouais. Ça a bougé. Et du coup, forcément, bah, il y a eu énormément d'incertitudes sur les marchés. Tous les marchés ont dégringolé, ont chuté. Alors pour nous, en tant que trader day trading, en tant que day trader, bah, nous, on s'en fout, hein. On s'en fout parce qu'on s'adapte. S'il faut vendre, on vend. S'il faut acheter, on achète. Donc pour nous, en gros, on s'en fout un peu. Pour les swing traders, c'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui détenaient des
Les actifs, c'était un peu compliqué, c'était une période un peu compliquée, mais en même temps, si tu as un bon conseiller qui gère ton portefeuille boursier sur la bourse long terme, normalement, il a pu limiter les dégâts et après, donc, du coup, revendre et racheter d'autres actifs, un peu comme du gold et autres, hein. Il n'y a pas que le gold, mais je parle du gold parce qu'il est connu, pour limiter la casse. Et après, attendre que les prix ont bien chuté pour pouvoir racheter, parce que c'était les soldes. Grâce à Trump, c'était les soldes. Donc en gros, maintenant, parce que ce qui s'est passé, c'est que Trump a voulu mettre énormément de droits de douane, et c'est ce qu'il avait fait, hein. Oh, oh oui, oui. D'un coup, comme ça, il arrive, boum. Depuis le début de son second mandat, le président Trump a instauré des tarifs douaniers significatifs, notamment tarif universel de 10% sur toutes les importations, en vigueur depuis le 5 avril. Tarif spécifique plus élevé pour certains pays, atteignant jusqu'à 145% pour la Chine. Ouais. C'est un gros problème avec la Chine qu'il y a eu là. 145%. C'est énorme. Ces mesures ont provoqué des tensions commerciales et une volatilité sur les marchés financiers. Donc, là maintenant, il y a un allègement qui va se faire. Allègement ciblé pour les industries automobiles. Le 29 avril, donc le 29 c'était hier, non? C'est quand le 29? Ouais, c'est ça, hier, lundi 29, ouais. Trump a signé un décret visant à alléger temporairement les droits de douane pour l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles, qu'ils soient américains ou étrangers, peuvent désormais déduire 15% du prix de vente recommandé des véhicules fabriqués et vendus aux États-Unis. Utilisant des pièces importées, des droits de douane de 25% sur les importations. Bref, on s'en fout. Cette déduction sera... OK. Cette déduction sera de 10% à la seconde année. Donc en fait, il prévoit d'alléger grave le secteur de l'industrie automobile. Réduction envisagée des tarifs sur les importations chinoises. Les tarifs pourraient passer de 145% à une fourchette comprise entre 50 et 65%. Ah, ouais, ça a bien réduit, hein. C'est plus la même, hein. Un système de paliers est envisagé, avec des biens essentiels soumis à des tarifs d'au moins 100% et des articles moins sensibles à environ 35%. Cette initiative vise à apaiser les tensions commerciales avec la Chine. Ça, c'est bien ça. Il apaise. Ouais. Il apaise les tensions. Après avoir choqué le monde, ouais. Les investisseurs. Alors attends. Le sentiment des investisseurs. Les marchés financiers restent attentifs aux évolutions de la politique commerciale américaine. Les allègements ciblés sont perçus comme des signaux positifs, mais l'incertitude persiste. On est toujours en mode incertain. Les investisseurs adoptent une approche prudente en attendant des décisions concrètes sur les réductions tarifaires envisagées. Parce que là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de concret, quoi. Donc ça se ressent sur les marchés, ça se ressent grave même. Si on regarde un petit peu, on a eu cette très grosse chute, une très grosse chute d'à peu près 26%. 26%, les marchés ont dégueulé de 26%. Et en quoi en quelques jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jours. Donc en 15 jours, le marché il a repris 20%, 19%. Pas mal.
En fait, en ce moment, le trading, c'est vraiment. Faut être dans les impulsions. Dès on est dans l'impulsion, en achat ou en vente, bon, on se fait beaucoup de profits. Et si on n'est pas dans l'impulsion, bon, on se fait tout de suite à recaler et on fait des pertes. Il faut réussir à choper les belles impulsions. C'est ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, très bien, ouais, nickel. Ouais. Ouais. Du coup, ça, c'était juste pour vous expliquer qu'en ce moment, bah, c'est un peu moins la merde parce que Trump refait, on va dire, fait une petite marche arrière, fait un effort. Mais dans tous les cas, soyez dans le bon sens, les amis, quand vous tradez, soyez dans le bon sens. Si le marché dit qu'il faut vendre, on vend. Même si, par exemple, tout le monde dit ouais, tout va bien, il faut acheter ou je sais pas quoi. Ça dépend du style de trading que tu réalises. Si tu fais du day trading, et il faut que tu achètes. Tu achètes si le marché est haussier et tu vends si le marché il est baissier. Et surtout, l'unité de temps qui va vous servir, entre autres, de guide pour savoir s'il faut acheter ou vendre, c'est basez-vous sur le 1 heure. Si la théorie de dos, elle est haussière sur le 1 heure, allez chercher des achats. Enfin, j'ai dit quoi, vendre ou je ne sais même plus ce que je disais, je pense à autre chose. La théorie de dos est haussière, chercher des achats. Donc c'est bon. Voilà, si la théorie de dos elle est haussière, allez chercher des achats. Si la théorie de dos elle est baissière, allez chercher des ventes. D'accord? C'est ni plus ni moins que ce qu'il faut faire. Juste une précision, excuse-moi Mika. Ouais, pourquoi tout le monde dit ça? Pourquoi on dit si c'est haussier, il faut acheter? Parce que si vous suivez la tendance principale, donc si vous êtes haussier et vous allez faire des achats, vous avez plus de chances d'aller vers le TP que le SL. Donc plus de chances de réussir et faire des gains. C'est mathématique. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de suivre la tendance. Si vous prenez un trade, c'est haussier et vous les achetez, vous avez plus de chances de faire TP que si c'est haussier et vous vendez. C'est mathématique, c'est comme ça. Donc, suivez toujours la tendance. Et basez-vous, pour ceux, je ne sais pas si vous êtes rattaché à une école ou je ne sais pas qu'est-ce que votre école vous apprend, mais apprenez à fond la théorie de dos pour savoir si on est vraiment baissier ou haussier. D'accord? C'est ça qui est important parce que peut-être que certaines personnes voient là tout de suite maintenant le marché baissier, peut-être que certaines personnes le voient haussier. Qui a raison? Ceux qui maîtrisent la théorie de dos. Tu vois? Et nous, du coup, notre sujet d'aujourd'hui, ce sont les niveaux psychologiques. Comment on fait? Où est-ce qu'on achète? Où est-ce qu'on vend? On en a parlé la semaine dernière du plan de trading. Comment on fait un plan de trading? On fait un plan de trading par rapport au niveau psychologique. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau psychologique? Un niveau psychologique, c'est quelque chose où le prix a réagi plusieurs fois dans le passé. Exemple, on part du principe que si le prix, c'est important, si le prix là, ici, là, il a réagi ici, et que le prix a réagi par exemple ici, donc là on voit très bien qu'on est quasiment sur le même niveau en fait, et ben il y a de très grosses probabilités que dans le futur, le marché réagira sur ce niveau-là. D'accord? Il y a de très grosses probabilités. Alors bien évidemment, il y a des unités de temps. Déjà, il faut savoir maîtriser ces unités de temps. C'est là que c'est important de comprendre que le trading, c'est un job parce que tu as la théorie de dos à maîtriser, tu as les niveaux psychologiques à maîtriser, mais tu as aussi les unités de temps à maîtriser. Est-ce que je regarde en mensuel? Est-ce que je regarde en weekly? Donc en weekly, c'est en semaine? Est-ce que je regarde à la journée? Est-ce que je regarde en 1 heure? Est-ce que je regarde en 15 minutes? Il faut savoir gérer ces unités de temps. D'accord? Parce que sinon, c'est vite le bordel. Donc en gros, notre taf à nous en tant que trader, c'est d'analyser le passé. On analyse vraiment le passé
par exemple, ici, on voit qu'il y a un niveau, pour, entre guillemets, au cas où si j'achète, d'accord, au cas où si j'achète plus tard, où est-ce que j'achète? Donc là, on y revient. Regarde. Par exemple, là, on a tracé ce niveau psychologique par rapport à là. OK? Le marché, il est ici. On est là, on est ici. OK? Donc on se dit quoi? On se dit, bon, bah, la théorie de dos, elle est vachement haussière. Où est-ce que j'achète ce marché? Bah, je vais acheter ce marché-là bah, certainement sur un autre niveau, par exemple ici. Soit j'achète le marché sur ce niveau-là, d'accord? Parce qu'il faut que je l'achète. Il est haussier. Donc j'achète le niveau, par exemple, sur ce niveau psychologique ici. Et après, je récupérais mon oseille sur l'autre niveau, donc ici. Donc ça, c'est le point d'entrée ici. En gros, qu'on met. En fait, on est sur de la prévision, on fait un plan. Si le prix vient sur ce niveau psychologique, j'achèterai le marché parce que le marché, il est haussier. Et où est-ce que je récupérais mon oseille? Je récupérais mon oseille ici parce que il y a de très grosses probabilités que quand le prix va arriver sur ce niveau-là, le prix va rebondir, va réagir. Et le but, bah, c'est que je fasse mon oseille, donc je fais du day trading, donc j'achète là, je revends là. OK? Donc, dans tous les cas, euh, c'est ce qu'on appelle faire du trading de zone à zone. Ça veut dire que soit j'achète là, s'il vient là, je revendrai là, et si le prix pète mon niveau, si mon prix pète, et c'est là qu'on va arriver, et je vais vous expliquer les niveaux de support et les niveaux de résistance, si mon niveau est pété, d'accord? Donc ça veut dire qu'on est côté support et non résistance. Je vais vous expliquer juste après la différence. Donc là, on est résistance. Le prix, il pète, il devient support. Il vient faire, bon bref, il nous faut un point d'entrée. Pour ceux qui sont formés savent qu'il faut une confirmation. Donc j'achèterai le marché côté support et je revends où? Où est-ce que je revends? Bah, je revends au prochain niveau. Pourquoi? Parce que je sais que dans le passé, je sais qu'il y a un niveau qui est important qui est ici. C'est marrant, ça, je le vois pas. Non, t'es sur du plus haut là. C'est Ah, normal. attends, c'est bizarre ça. On l'a tracé comment? Ah, on est vraiment parti loin alors. Bah non, j'ai plus d'historique. Euh, Qu'est-ce que. Mais je l'ai sorti d'où ce niveau? Ah, je sais. C'est bon. Je sais comment je l'ai sorti le niveau. J'ai sorti ce niveau-là parce que je l'avais tracé par rapport à ces deux, tu te rappelles, aux deux petites pointes. Ah ouais, ouais. Bon, voilà. Donc en gros, vous allez voir, en fait, on a Ouais, tracé ce niveau-là. t'as Là, envie de- pour l'instant, on est sur les plus hauts historiques. Il n'y a plus rien en haut. On avait tracé ce niveau-là en début de live parce que là, il y avait un niveau. Donc en gros, euh, même ce niveau-là, du coup, on l'a tracé par rapport au futur. Donc en gros, je vais mettre play et je vais vous expliquer après côté support, côté résistance. Voilà, donc là, on a la confirmation, c'est bon. Et là, tu récupères ton oseille sur le prochain niveau. Et après, c'est exactement la même chose. Là, tu as encore un niveau. Tu prends position là, tu ressors là. Donc, en gros, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi un support, c'est quoi une résistance, tout simplement. Alors, une résistance,
faut voir ça comme un plafond. C'est-à-dire qu'on a le prix qui est en dessous, il part d'en dessous, d'en bas, et il vient taper le plafond. C'est ça une résistance, ça résiste. D'accord? Ça vient taper le plafond, c'est un plafond. Et en fait, si tu veux, c'est comme si qu'ici, tu étais au zéro, vois ça comme un bâtiment. Donc moi, j'habite au zéro, et toi, tu habites au premier. D'accord? Et là, en fait, si tu veux, donc je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, ça a bugué. C'est ma connexion qui est pourrie. D'ailleurs, je change d'opérateur là. Ah, ça y est? Ouais, j'en ai marre, j'ai craqué. Je suis en train de changer d'opérateur. Parce que j'ai trop de problèmes. On laisse finir Mika son explication sur les paliers psychologiques et on va répondre à quelques petites questions, parce qu'il y a des questions qui sont intéressantes. On va y répondre après. Donc en gros, le niveau, le plafond, c'est quand le prix part du bas et va vers le haut. D'accord? C'est comme si que là, moi, je sautais, j'ai ma grosse tête qui tape mon plafond, le plafond va me rejeter. Si je prends une balle de tennis, je balance au niveau du plafond, je ne vais pas pouvoir lancer trop haut parce que en fait, j'ai mon plafond la balle de tennis va taper le plafond. D'accord? Parce qu'il y a un niveau. Il y a un niveau virtuel, un niveau psychologique qu'on a détecté parce qu'il y a plusieurs. Dans le passé, il y a le prix qui a tapé plusieurs fois à cet endroit-là. D'accord? Et en fait, le plafond donc, de chez toi, si tu le traverses, tu prends un marteau-piqueur, tu traverses le plafond, tu vas arriver chez moi, parce qu'au premier étage, c'est chez moi. D'accord? Et en fait, bah, ton plafond, ça devient mon sol. Ton plafond, c'est mon sol. D'accord? Et là, en fait, il y a une règle qui dit que le sol, donc ce qu'on appelle un support, le sol, c'est un support, et la résistance, c'est le plafond. D'accord? Donc le support, donc le sol, on a interdiction de vendre un sol, interdiction de vendre un support. Pourquoi? Parce que si tu vends un sol, bah, tu as de très grosses probabilités que le prix va rebondir sur le sol comme une balle de tennis. Si je prends une balle, je lance sur le sol, la balle va rebondir. Donc on ne vend pas un sol, on vend une résistance. On vend une résistance. Ça, c'est une résistance, ça se vend, ça ne s'achète pas. Pour pouvoir acheter ce marché, il faut attendre que le prix pète le plafond et que le prix devienne sol. Et après, tu vas pouvoir acheter quand tu as ta confirmation pour aller chercher l'autre plafond. D'accord? En gros, il faut voir ça comme des niveaux, comme un bâtiment, comme un building. Il y a des niveaux. OK? On peut répondre à 2-3 questions si tu le souhaites. Alors justement, il y a une petite question. Winnie, je prononce bien le prénom. Hein. Alors, ça dépend aussi de notre manière de trader, si c'est du day trading ou du scalping. Alors, ça dépend. Le traçage de zone, on le trace soit en swing, c'est-à-dire les hautes unités de temps, soit en day trading. Donc, comme tu fais en plus c'est entre 1 et 3 jours, même dans le scalping, qui peut durer quelques minutes ou ouais, même pas une petite demi-heure ou même quelques minutes. Les paliers psychologiques sont valables dans toutes les unités de temps. C'est extrêmement important. Il faut le savoir, c'est une base fondamentale en trading. Mika, en fait, il vous explique les paliers psychologiques. C'est un petit peu le plan, c'est comment on voit les choses, et la théorie de dos va vous dire s'il faut aller dans cette direction ou pas. Et c'est seulement avec ça c'est des méthodes qu'on apprend dans l'école, et c'est seulement avec des stratégies qu'on a dans l'école, on va vous dire de rentrer à cet endroit-là. Mais ça, c'est après. Là, vraiment, vous êtes là pour comprendre qu'il y a des paliers, et on suit vraiment la théorie de dos pour être dans le bon sens du flux. Et à partir de là, vous avez plus de chances de réussir. C'est ça, en fait.
Peu importe, swing, day trading, scalping, c'est toujours la même chose. C'est important. Comprendre ce qu'on fait. Déjà, quel que soit le style de trading, que ça soit du scalping, que ça soit du day trading ou du swing, au moment où tu vas rentrer en position, la règle, elle s'applique pour tout le monde, quel que soit ton style de trading. Tu ne dois pas acheter une résistance. Tu ne dois pas vendre un support. Donc, ça veut dire que certainement, si toi, tu fais du scalping, certainement que tu vas rentrer en position avec une stratégie de moyenne mobile, une stratégie de je ne sais pas trop quoi, mais quand tu vas rentrer en position, en fait, ta moyenne mobile, ton point pivot, en fait, quel que soit en fait ton point d'entrée, que ça soit même ton indicateur, si tu es sur du scalping, eh ben, tu verras que tu utilises ton indicateur comme support ou résistance. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux regarder, certainement que tu fais du scalping, regarde ta stratégie. Si tu ne l'as pas pompé sur quelqu'un et que tu comprends ce que tu fais, tu verras que en fait, tu rentres en position à l'achat parce que peut-être que tu es sur ta moyenne mobile. J'ai le livreur qui m'appelle. Tu es sur ta moyenne mobile. En 2 secondes, j'ai mon livreur. Oh, tu reprends? Ouais, vas-y, ouais, pas de souci. En fait, ce que Mika vous explique, c'est qu'il faut comprendre quand vous êtes en plus en day trading ou en swing, vous allez prendre comme référence des paliers psychologiques. C'est ta question que tu posais, en quelle unité de temps. Ça dépend lequel tu fais, mais c'est en daily H4 ou 1 heure. Ça veut dire que chaque bougie dure une journée, 4 heures ou 1 heure. Ça, on l'apprend dans l'école. C'est un petit peu tous, et il y a une déduction des uns et des autres pour arriver à une finalité. D'accord? Mais c'est plus du daily ou 4 heures, peut-être même 1 heure. Mais c'est tout. Après, par exemple, ce que vous expliquez tout de suite, Mika, si vous passez sur une stratégie de scalping, là, vous êtes peut-être moins utilisé des zones comme on vous a tracé, mais vous allez utiliser une moyenne mobile. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile? C'est en fait la moyenne, soit des 20, des 50 dernières bougies, ou des 10 ou des 30. C'est la moyenne de toutes les bougies. Et ça fait une ligne sur le graphique. D'accord? Et en scalping, on va utiliser cette ligne-là. Cette ligne-là va remplacer les rectangles qu'il a fait avant, quand on était plus en day trading. Il y a la même notion de résistance et de support, sauf qu'en day trading, ce sont des paliers qu'on trace comme a fait Mika. En scalping, c'est plus des moyennes mobiles. Mais le principe de support et résistance reste le même. Totalement. Ça ne change pas. C'est exactement ça. En fait, si par exemple tu dois faire du scalping et que tu utilises par exemple des moyennes mobiles, donc je vais juste euh, mettre une seule moyenne mobile, juste pour vous expliquer. Jean-Baptiste, branchez votre order flow si vous voulez réussir en trading. Ne vous faites pas avoir. Alors, une petite aparté juste. La SMC, ça peut vous aider un petit peu à comprendre le marché. Moi, je vous dis juste, moi, c'est un peu mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, Mika, mais les institutions, elles ne s'amusent pas à aller venir prendre l'argent des petits traders comme nous. Leur but à eux, c'est faire tourner l'argent. Donc après, oui, il y a toujours des mèches, ils essaient de prendre l'argent où il y en a, mais si vous suivez le flux, ça sera juste un petit plus de se connaître la SMC, mais ça ne va pas tout changer. Ce qu'on vous apprend là, en ce moment, c'est ça qui va vraiment changer votre trading. Ne l'oubliez pas. En fait, les niveaux psychologiques, ça peut être bon, les niveaux psychologiques, ça peut être des lignes à l'horizontale. Tu peux aussi utiliser des supports et des résistances avec une simple moyenne mobile, d'accord? Ce qui fait que si tu regardes bien, en fait, la moyenne mobile, là, elle fait office. Là, si tu regardes bien, bon, là, tes côtés support, on pète le support. Là, on devient résistance. Donc, c'est résistance, 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 résistance. Tu vois, ça, c'est en dessous, c'est résistance. Là, bon, là, on a une phase de range. Et si tu regardes bien, en fait, la moyenne mobile, elle peut faire office aussi de support, 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 support. D'accord? Et là, on est côté, du coup, résistance. Donc là, on est repassé résistance. En fait, la règle, elle est simple. C'est quel que soit
ton style de trading, quand tu rentres en position, en fait, c'est pas possible d'acheter, par exemple, euh, une résistance, parce que sinon, le prix, il va se retourner et tu vas perdre. Donc, c'est pas possible. Donc, au niveau des niveaux psychologiques, je reviens au niveau des niveaux. Donc, c'est toujours pareil. Là, on vous donne des conseils. Si vous n'êtes pas rattaché à une école et que tu souhaites faire l'autodidacte et trader toi-même, sans méthode, sans plan, nous, on te met juste en garde en te disant, écoute, fais attention, si tu veux réussir en trading, si tu veux gagner énormément de temps et surtout ne pas être démoralisé, il faut que tu maîtrises ta théorie de dos, il va falloir que tu maîtrises tes niveaux psychologiques, et après, il va falloir que tu te trouves une stratégie. Quand est-ce que je rentre en position, tu vois? Donc, il y a des choses à maîtriser. Donc, au niveau des niveaux psychologiques, si tu veux, tes niveaux psychologiques, tu peux les tracer. Ça dépend si tu fais du swing. Si tu fais du swing, tu peux les tracer en, en vrai, même en 4 heures, c'est bien. Hein. 4 heures, Non, c'est bien. 4 heures, c'est ce qu'on fait. Moi, je fais le swing en 4 heures. Ouais, 4 heures, c'est très bien. Après, mais c'est vraiment 4 heures, tu les as finis. 4 Ouais. heures. 4 heures, c'est très bien. Ça réagit bien, c'est efficace. Après, c'est du swing, voilà, c'est plus lent. Mais moi, je trouve que Mika, justement, prendre des positions en swing, elles sont plus fortes, plus puissantes que des positions en day trading. Ouais. Parce que c'est justement, vous avez vos confirmations qui sont en 4 heures. Donc, elles sont plus puissantes. Donc, c'est un peu plus long, c'est plus. Voilà, voilà, c'est moins, comme on dit, voilà, c'est moins palpitant que le scalping qui bouge dans tous les sens. Ça donne beaucoup d'émotions. Mais le 4 heures, et le day trading, justement, c'est là que je vois que dans le chat, on parle que le scalping, c'est plus quand on est avancé. Faites du day trading ou du swing pour commencer. C'est comme ça que vous allez comprendre le trading. Parce que moi et Mika, on a tous commencé, même tous les coachs de l'école, on a commencé sur le day trading. Après, vous pouvez aller sur le scalping. Mais ce que fait Mika là, c'est comme ça qu'il faut commencer. Le day trading, c'est très bien. Ou le swing. Ouais, c'est ça. Et surtout, ne pas tracer les niveaux comme je viens de le faire. Surtout pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on trace les niveaux psychologiques. C'est pas à l'arrache comme ça en disant il y a une stratégie, il y a une méthode pour bien tracer les niveaux psychologiques. Parce que sinon, la grosse problématique quand on fait ça, c'est que tu peux avoir, alors tes zones seront pas mal tracées, mais elles seront certainement décalées. Et le problème, c'est que si tu as une zone décalée, bah, ça devient très, on va dire, problématique. Parce que si par exemple, je prends cette zone, ma zone, elle est ici. Alors qu'en réalité, la vraie zone, quand elle est bien travaillée, quand tu la traces bien dans les règles de l'art, on va dire que la zone, elle est là, par exemple. Bon, là, j'abuse. Hein. Si tu décales d'autant, il y a un gros problème. Et ben en fait, là, il y a un problème parce que là, on a vu qu'il y avait, on va dire ici. Ça veut dire que toi, tu as tracé ta zone ici, et moi, la vraie zone, la vraie zone, elle est là. Et ben là, il y a un très gros problème parce que regarde, j'enlève ma zone, je la mets là. Là, le prix, il est coté quoi là? Le prix, il est coté support. Donc toi, tu vas plutôt aller chercher des achats. Alors qu'en vrai, le prix, il n'est pas coté support. Le prix, il est là. Il est coté résistance. Donc, il faut aller chercher des ventes. Et quand tu as des zones qui sont... Tout le monde a vu qu'il y avait un niveau psychologique ici, mais si tes zones sont décalées, tu peux avoir le prix qui se retrouve côté support, alors qu'en vrai, c'est une résistance. Donc, il faut faire attention à ça, parce que, encore une fois, le plus important dans notre trading, et la seule chose où on peut avoir confiance, parce que nous, on fait de l'analyse technique, bah, ce sont nos zones. C'est nos zones, en fait, qui font réagir le prix. C'est nos zones. C'est sur nos zones qu'on va prendre des décisions. C'est grâce à notre zone qu'on va pouvoir tracer notre arrêt de perte. D'accord? En fait, notre zone, si elle est mal tracée, forcément,
ton trade, il peut être, tu peux interpréter le trade pour aller faire de l'achat alors qu'en vrai c'est de la vente. Mais même si c'est à peu près bien tracé, que tu fais quand même de la vente, mais ta zone elle est mal tracée, tu risques d'avoir un stop loss, un arrêt de perte qui est mal tracé aussi, tu vois. Donc, si ta zone est mal tracée, ton point d'entrée, il sera pas bon, il sera mauvais. Ton stop loss, il sera pas bien placé. Et en plus de ça, ton objectif, l'objectif, où est-ce que je ressors, où est-ce que je sors mon oseille, où est-ce que je récupère mon oseille, bah, sera aussi certainement décalé et mal placé. Donc, attention à ça, les amis. Nous avons aussi un autre style de niveau psychologique. Ça, c'est un niveau psychologique à l'horizontale, mais on a aussi les niveaux psychologiques obliques. C'est marrant, ça, je vois pas le. Alors, vous avez remarqué, on fait des zones. C'est pas pour rien, c'est pour avoir une marge d'erreur. Donc, on a aussi des niveaux psychologiques qui existent obliques. Pourquoi? Parce que la théorie de dos, en fait, elle fait quoi? La théorie de dos, elle fait ça. Je monte, je monte comme ça, je respire. Je monte, je respire. Je monte, je respire. Je monte, je respire. Bref. Et qu'est-ce que ça fait en fait? Ça crée des. Alors, bien évidemment, ça crée des niveaux. C'est la théorie de dos qui crée les niveaux. Ça crée des niveaux comme ça, mais ça crée des niveaux comme ça. Tu vois le délire? Et en fait, donc, nous, on met plutôt d'une zone. Je vais vous expliquer pourquoi. On ne fait pas juste des lignes. On ne fait pas juste ça, en fait. On ne fait pas ça. On met une épaisseur. Cette épaisseur, elle nous sert de marge d'erreur. Une marge d'erreur, pourquoi? Je vais t'expliquer. Imaginons, tu as Flo, s'il trace une ligne, il va tracer sa ligne, on va dire ici. Imaginons, moi, je veux tracer ma ligne, je vais la tracer là. On a tous vu qu'il y a un niveau psychologique, on l'a tous vu, on a tous vu qu'il y a quelque chose là. Donc, mais par contre, si on trace une ligne, moi je vais la tracer là, Flo il va peut-être la tracer là, Rachid il va tracer là, Mohamed il va tracer là, Chin Chong il va tracer là, Joseph il va tracer là. Bref, en gros, on a tous vu qu'il y a un niveau, mais on ne trace pas la ligne tous au même endroit. Donc en gros, pour avoir cette marge d'erreur, on va tracer une zone. Comme ça, on inclut tout le monde. En gros, c'est ça le délire. Pareil pour le niveau, parce que le marché, c'est pareil, il ne réagit pas au point près. Ça ne réagit pas au point près. Donc pareil pour le niveau oblique. On trace toujours des zones. OK? Voilà, messieurs, c'est les niveaux psychologiques. Il y a une question. Bonjour, pas trop compliqué, les grosses unités de temps sur les indices US avec le blondinet aux UV au pouvoir. Alors, déjà, attention, le day trading, on traite beaucoup sur le forex. Le swing, on peut faire du forex. Il faut savoir aussi que connaître l'analyse graphique va te permettre de faire beaucoup de choses avec. Notamment, si tu investis un peu dans la bourse, tu comprends le graphique, tu vois que ça monte, soit que ça baisse, ou tu investis dans le gold, ou dans même le Bitcoin un petit peu, ça, voilà, mais tu peux l'analyser et te dire, là, il va remonter, là, il va redescendre. Par exemple, le Bitcoin, il monte, il bute sur une résistance, et il a cassé la résistance, c'est ce que tu attendais, mais là, pauvre, tu vas racheter du Bitcoin. Donc, tu peux utiliser l'analyse technique que tu as apprise, avec vraiment une vraie formation, pour la dupliquer dans tout ce que tu veux faire. Après, il faut savoir que les indices, moi je me trompe, moi je ne sais pas le faire, Mika, tu vas me dire,
Les indices, on ne fait pas en day trading. Les indices américains, Nasdaq, Dow Jones, c'est du scalping dessus. D'accord. Il y a des stratégies sur le Bitcoin, des choses comme ça. Nous, on ne le fait pas dans l'école, on ne fait que investir. Le day trading, c'est le forex, le scalping, les indices. Après, il y a plein de stratégies différentes. Hein. Ouais, après c'est pareil. Je pense qu'au début, je pense qu'il faut que tu t'orientes vers le day trading. Ouais. Et grâce au day trading, derrière, tu vas pouvoir, tu auras l'expérience pour pouvoir aller faire du scalping. Et si tu sais faire du day trading, bah forcément, tu sais faire du swing trading. Alors que si tu fais du swing trading, tu ne sauras pas faire du day trading. Parce que le swing trading, ça va s'arrêter. Par exemple, on va analyser le marché allez, je dis en weekly, mais allez, on va dire en weekly. On va regarder en daily et on va rentrer en 4 heures ou en 1 heure. On va s'arrêter en 1 heure, en fait. D'accord? Avec le swing, on va s'arrêter sur l'unité de temps 1 heure. Et tu peux même t'arrêter en 4 heures. Ça veut dire que tu vas rentrer en position en 4 heures ou en 1 heure. Alors qu'en day trading, on va plutôt, nous on analyse en analysant daily, donc en journalier, en 4 heures, en 1 heure. Mais après, c'est pas fini. Après, on va descendre sur les unités de temps, ce qu'on appelle les unités, enfin chez nous, on les appelle les unités de temps de prise de position. Chez nous, en fait, on a des unités de temps d'analyse et les unités de temps de prise de position. Donc, ça veut dire que nous, nos unités de temps d'analyse, on va utiliser le daily 4 heures 1 heure et les unités de temps de prise de position, c'est 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Donc, c'est là qu'on va rentrer en mode sniper en petites unités de temps pour pouvoir rentrer au bon endroit. Donc, ce qui fait que en day trading, tu sais analyser, tu sais gérer tes unités de temps jusqu'aux 1 minute, en fait. D'accord? Jusqu'aux 1 minute. Alors qu'en swing trading, tu dépasseras jamais les 1 heure. Tu vois, tu vas rester en 1 heure. Donc, ça veut dire que ta position, en fait, quand tu rentres en position, elle est pas si. T'es pas en mode sniper, quoi. Tu es en mode je tire à l'arrache, quoi. Tu vois? Et, et grâce au day trading, grâce aux règles, parce que ça demande quand même d'être discipliné et ça demande de savoir gérer ses émotions, grâce au day trading, derrière, si tu souhaites, tu pourras dériver et aller un petit peu et faire du scalping. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Parce que moi, ce que j'ai fait, hein, dans l'école, avant d'être coach dans l'école, j'ai été élève. J'ai passé par le day trading. D'ailleurs, j'en fais un peu toujours, j'en fais toujours un peu, hein, toujours, avec mon compte FTMO. Ouais. J'ai fait aussi du swing. Par exemple, dernièrement, quand il y avait peu d'opportunités, je cherchais les opportunités soit en day trading ou soit en swing. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, qu'on a une nouvelle méthode dans l'école qui fonctionne déjà très très bien. D'ailleurs, je vais même présenter, Mika, je vais présenter un petit peu les derniers diplômes et une des surprises qui arrivent là. Je suis passé en scalping. Donc, j'ai fait étape par étape. Et moi, je pense même, Mika, c'est même obligatoire au niveau de la psychologie. Parce qu'en day trading, on voit les bougies, elles durent 1 heure, ou en swing 4 heures quand on prend position. On a le temps de calmer nos émotions et d'apprendre et de comprendre, de voir les figures, de voir une certaine forme de bougie qui vont nous dire là, il faut acheter, il faut vendre. Alors, vous êtes en scalping. Ouais, en fait, le scalping, quand tu fais du scalping, tu es plus orienté sur une stratégie et non une méthode, quoi, une méthode complète. Tu vois? Tu ne dois pas avoir d'hésitation. Il ne faut pas avoir d'hésitation. Ouais. Alors que en day trading, en tout cas chez nous, quand tu fais notre scolarité, tu sais tout. Tu sais que là, devant nous, là, on a sur le Nasdaq, il y avait tu sais détecter le double bottom, tu sais détecter les figures, les figures chartistes, tu sais détecter tout en fait, tu connais tout. Tu sais même trader les divergences RSI, tu sais trader, en fait, tu sais trader tout, 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 tout.
Et après, quand tu utilises une stratégie de scalping, c'est juste un outil que tu as en plus dans ta caisse à outils, quoi. D'ailleurs, j'ai vu juste avant que les ranges, apparemment, c'était chiant. Pas du tout. C'est une des méthodes qu'on a dans l'école où on apprend à trader les ranges. Oh, les ranges, ça déchire, hein. Voilà, on s'adapte au marché. Souvent, le marché, en day trading ou même, voilà, même en scalping, tout, il y a souvent des ranges. C'est-à-dire que le marché, il fait un peu du surplace. Et savoir trader les ranges, on s'adapte au marché. C'est Bah important. oui, les ranges, c'est bien les ranges, hein. Ah oui, oui, moi je trouve que c'est très puissant. Alors, je voudrais juste montrer un petit peu dernièrement, parce que dans l'école, on a une nouvelle méthode qui est sortie, hein, on fait du day trading, on fait du swing. Il y a 4 méthodes vraiment qui marchent dans l'école. D'ailleurs, maintenant, Mika, on a combien là, avec les nouveaux financements qu'on a eu? Parce que j'ai montré les diplômes là. Je vais vous montrer un petit peu ce qui surtout. On n'est pas à jour, on était à 8 500 000, mais je crois qu'on a dépassé les 9 millions. Je vais vous montrer, voilà, on est là. Vous voyez, on est vraiment dans le cœur de l'école là. Tout ça se passe un petit peu sur Discord et vous voyez tous les diplômes, les derniers diplômes qu'on a eu. Là, on a eu le diplôme de Moïse, qui est un élève qui a fait CTP. Donc, ça veut dire que c'est une scolarité de l'école. Vous voyez que ça ne vient pas tout de suite. Il est 2003, ça a pris quand même un peu plus d'1 an. On ne va pas être financé comme ça en quelques mois. Il y en a des élèves, hein. Il y a Agnès, qui est retraitée commerçante, qui en 3 mois a été financée. C'est-à-dire que financée, c'est une propre firme, une société de financement qui vous prête un capital pour trader avec. Et si vous faites des gains avec, il vous verse l'argent. D'accord? Donc là, on a eu Moïse. Lui, il a fallu un peu plus d'1 an, d'autres 3-4 mois, ça dépend. Là, on a eu Théo, qui a été financé justement là, à 50K, Moïse à 100K. Mika, Moïse, 100K. Ah, Maurice 100K, ouais. 100K, c'est bien. Hein. 50K Théo, il galérait avec un petit peu au début, puis la psychologie a commencé à suivre et ça a été mieux. Et là, on a déjà vu, Joseph, on a déjà vu. Donc les 2 derniers. Et surtout, Nolan, qui a été financé, je vous montre le diplôme, et tous les autres diplômes qu'on a dans l'école. Avec les 2 derniers maintenant, donc on était à 8 millions, tu m'as dit 8 millions 6. Non, en vrai, ça fait un mois, je ne suis plus à jour. Parce que là, on a eu. On a fait, il y a eu 8 financés, là. 9. On est à 9 financements avec la nouvelle méthode depuis qu'elle est sortie il y a presque un peu plus d'1 mois et demi. Donc presque maintenant 7 semaines. En 7 semaines, on a eu 9 financements. Vous voyez, 9 financements, ils sont là. Théo, Sébastien. Là, c'est d'autres financements. En plus, en day trading. Vous voyez, en day trading, on en a aussi. Hein. Anaïs, Joseph. Alexandre, avec la nouvelle méthode, Nicolas aussi, Lionel, Nolan, le Vla, il s'est fait un payout. Nolan, qui était, lui, il a su. En fait, pourquoi ils ont réussi rapidement? Ils ont tous été validés en 2-3 semaines. Pourquoi? Ils ont été formés par l'école. Ils ont appris le métier de trader avec capital trading. Ils ont compris, on leur a appris le day trading. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut expliquer que, attention, c'est pas genre ils se sont fait financer en. Ok, ils se sont peut-être fait financer en 10 jours, mais en vrai, ils ont eu toute une scolarité derrière. Et ça se trouve, Nolan, ça fait peut-être plus d'1 an qu'il est dans l'école. Ouais, ça va faire 6 mois. Ouais, 6-8 mois, voilà. Mais en tout cas, il a fait capital trading. J'ai au hasard. Hein. Ça se trouve, Anaïs, ça fait peut-être 1 an et 2 mois qu'elle est dans l'école. Ça se trouve, ça fait 5 mois. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr. là, c'est comme un pote à moi là, qui ça y est, là, il est en train de débloquer du capital là, cette semaine. Ah, c'est bien. Et ça fait 1 an qu'il est dans l'école. Mais par contre, là, il a commencé son challenge. Ça se trouve dans 2 semaines. Ça se trouve dans 5 jours. Ça se trouve dans 8 jours. Ça se trouve dans 3 semaines, il sera financé. Et après, nous, on dira, ouais, il a été financé en 2 semaines. Mais en vrai, la réalité, c'est quoi? C'est que ça fait 1 an qu'il est dans l'école. Voilà. Tu vois? Et qu'il a bossé pour savoir bien tracer ses zones, pour bien détecter, pour bien apprendre à lire. Et après, quand il est prêt, enfin, nous, déjà, on dit, t'es prêt pour faire pour aller débloquer du capital. Mais derrière, après, il faut que la personne, elle soit prête aussi, tu vois. Alors, en fait, c'est beaucoup d'élèves qui sont rentrés il y a 6 mois, 1 an et demi. Ils ont déjà eu débloqué d'autres capitales. Ouais.
d'autres capitaux. Ils ont fait débloqué un challenge, donc du capital pour du day trading, pour du swing. Ils ont déjà débloqué des choses. Ils sont déjà formés. Et à partir de là, ils commencent un challenge et en 15 jours, ils l'ont validé. Donc, on a tout ça. Qu'est-ce que ça implique? Donc là, d'ailleurs, on a eu, je vais montrer en dessous, je vais montrer un petit peu Lionel. Pourquoi j'y revenir dessus après? D'ailleurs, c'est lui qui s'est envoyé en l'air un petit peu. Et Mika, on l'a calmé. On est là aussi pour vous, même si vous réussissez, on reste là pour vous après. C'est ça qui est important. Nolan, Agnès, la voilà. En plus, Agnès a un 50K qu'elle a fait, retraitée. Oui, il n'y a pas d'âge. Retraitée, ancienne commerçante, et maintenant, elle a validé. Beaucoup de retraités, ouais. Ouais. Là, c'est Mathis, j'avais déjà présenté. Qu'est-ce que ça apporte de financer? On se fait des payouts. Ça veut dire que si on fait des gains dans le mois, la société de propre nous verse des gains. Donc là, lui, il était validé qu'il avait qu'un 10K, c'est-à-dire qu'un 10 000 $. C'est pas beaucoup, mais il s'est fait 800. Le premier mois, 400, et le deuxième mois, 800. Et ses parents, j'avais dit la dernière fois, tu te rappelles Mika, il a 22, 23 ans, ses parents étaient contents de lui. Il commence à gagner de l'argent. En fait, on vous apprend un métier. Vous comprenez, ça qui est important. Et il commence seulement. Et on me dira, c'est pas beaucoup. Oui, mais vous commencez. Voilà, c'est normal de commencer de gagner de l'argent tout doucement. C'est pour ça que là, oui, ce qui est important, c'est de se former et derrière, commencer dès que vous pouvez à vous faire ce qu'on appelle des payouts, des retraits, pour que votre cerveau se dise ah, c'est vrai que c'est vraiment possible de gagner de l'argent avec le trading, ça y est, j'ai mon argent. Et c'est un petit peu comme justement Nolan, voilà. qui attendait de monter à 10 000, non? Ouais, il m'a dit j'attends 10 000. Non. Pour sortir de l'argent. Non. Nous, en un mois, évidemment, en un mois, il a fait ça. Ouais, en un mois. Mais nous, on a dit, mais non, ah non, tu vas pas attendre 10 000. Il avait combien là sur le compte? C'est un compte à 100K qu'il a pris. Non, mais là, il avait combien? Là, il a retiré 3400, mais. Ben, il a fait son. En fait, si vous voulez, top step, il avait son palier, donc c'est 4%. Donc il devait avoir 104 000. Donc là, il devait avoir 107 000, 107 000, 108 000. Donc il attendait 2 000 de plus. Mais non, arrête-toi. Non, bah oui. Et donc, du coup, on a dit, non, il faut que tu te sortes de l'argent tout de suite, t'attends pas 10 000 pour que ton cerveau ait une récompense qui se dise, ah ouais, j'ai quand même sorti 3K ce mois-ci. J'ai sorti 3 000 € avec le trading. Et au moins, ça va le rebooster parce que, si tu veux, le trading, c'est un peu un métier virtuel, même beaucoup. Et c'est pas comme si qu'on allait faire une courroie de distribution où on allait poser du carrelage. C'est pas quelque chose de palpable. Et après, tu as ton argent. Là, le trading, c'est un peu virtuel, même beaucoup. Et donc, du coup, tu te dis, bon, bah vas-y, j'attends 10 000. Et à 10 000, tu es capable de dire, bah non, bah, je vais attendre 15 000. Et en vrai, tu te sors quasiment jamais d'argent, alors que non, en fait, le trading, c'est un métier comme un autre. Il faut absolument que dès que tu peux, sortir un minimum d'argent pour que ton cerveau, toi-même, se dise, ah, c'est un vrai métier, maintenant, ça peut être mon métier, tu vois. Et là, c'est ce qu'il a fait. Donc là, il s'est sorti 3 400 €. C'est bien, hein? Ouais. Bien sûr que c'est très bien. En fait, il faut comprendre, il y a différents cursus. Le cursus de base, vraiment, c'est capital trading. On vous apprend 4 méthodes dans l'école. On vous apprend ce que c'est le métier de trader, les fondamentaux. On vous apprend le day trading. Vous devenez trader, vous devenez tradeuse. Ça prend quand même du temps. Et après, moi, minimum 4 mois, 6 mois de trade. Hugo, il l'a fait en 3 mois. Moi, je l'ai fait en 4 mois. Mais voilà, le cursus normal, c'est plus 6-8 mois. Il faut être conscient aussi. Vous apprenez un métier. Encore, je trouve que c'est rapide. Et là, pourquoi il a réussi rapidement aussi là? Parce qu'il a utilisé la nouvelle méthode. C'est une nouvelle méthode qui est dans l'école, qui vraiment, c'est un accélérateur de financement qui permet de débloquer des capitaux plus élevés avec des propres firmes qui sont sur le vrai marché. Ce n'est pas des copies, c'est vraiment c'est Top Step, elle est très connue. Et d'aller chercher donc des capitaux plus élevés, des financements plus rapides et donc des payouts plus rapidement. Alors attention derrière aussi, on vous suit, hein, c'est pas genre il y a eu quand même un suivi derrière, il y a un suivi. Hein. Ah, évidemment. C'est pas genre voici la méthode et tu te démerdes. Hein. Non, il y a quand même un minimum un suivi derrière
où en plus maintenant les coachs ils tradent en direct, ils font du direct avec les élèves, avec la communauté. En fait, c'est pas genre tiens, voici des vidéos et démerde-toi, c'est pas ça, hein. Non, vous avez le cursus. On vous donne des vidéos à comprendre avec des exercices. Il y a vraiment un chat avec tous les élèves qui viennent parler entre eux. Les professeurs, les coachs, ils viennent régulièrement vous corriger, répondre à vos questions quand ça ne va pas, quand il y a des soucis, vous bloquez. Il y a des lives vraiment toutes les semaines dans Capital Trading qui viennent vous montrer, répondre à vos questions. C'est vraiment un live d'une heure. Et là, dans la méthode là, la nouvelle méthode qu'on fait, celles qui font là, il y a vraiment ça qui est fort. C'est vraiment une communauté où il y a plusieurs lives. Là, actuellement, on en fait 2 par semaine. L'objectif, c'est d'en faire 3 par semaine pendant 1 heure. D'ailleurs, il y en a un à 16 heures là. Dès que je vous laisse, après, moi, je vais préparer le live pour celui de 16 heures. Je vais trader en direct sur mes propres comptes à moi. Parce que regardez, pourquoi on dit ça, mais qui on est aussi. Vous allez voir là. Pourquoi est-ce qu'on trade devant vous? Je vous remontre là. Regardez, ici. Vous voyez, ici. Voilà. Je suis financé à 54 top step. Et bien évidemment, Florent, mon collègue avec qui je bosse, collègue et ami, on s'entend très très bien, on bosse beaucoup ensemble. Il est financé aussi avec Top Step et Apex. Donc, on va trader avec nos vrais comptes financés où on gagne de l'argent avec tous les mois en réel devant vous. Sur plusieurs, il y a actuellement 2 lives, on va faire bientôt 3. D'accord. D'ailleurs, ça va être mis en place dès semaine prochaine, Mika. On a mis un automatisme où en fait les élèves vont partager un petit peu leur trade qu'ils ont pris dans la semaine et on va faire un petit suivi avec eux toutes les semaines, un suivi vraiment plus psychologique et leur dire pourquoi tu as pris, pourquoi tu n'as pas pris. Ouais, c'est ça qu'il faut. Donc, en fait, vous avez un suivi dans le cursus, dans l'apprentissage. Quand vous êtes coincé, on est là pour vous. Quand vous prenez notre méthode là en plus, on vous suit, vous prenez position avec nous. Quand vous êtes bloqué, on est là pour vous. D'ailleurs, j'ai même Nico qui a un petit problème avec son payout. Et ben, il vient me demander qu'est-ce qu'il en est. Nolan, il vient encore me voir alors qu'il a des payouts. On ne vous lâche jamais. Du début jusqu'à. Ouais, le but, c'est le rôle de la communauté. Voilà. En fait, c'est un suivi qui est tout le temps. C'est à vie, en fait. Vous prenez, rentrez dans l'école, c'est un suivi à vie. Tout le temps. Et même des fois, il y a des élèves, ça allait bien, puis il y a des gros moments de crise, parce que comme ce mois d'avril, c'était compliqué. Ils viennent nous voir et on vous lâche pas. Faites ci, faites cela, mettez ça en place et ça marche. Et là, je sais que là, de toute façon, aujourd'hui, on est donc mercredi, 16 heures, marché américain. Donc, hier, ce matin, sur le marché européen, Mika, il y a eu 3 TP, 1 SL. Donc, ça, très très bonne matinée. Hein. Franchement, c'est très bien. C'était sur quel compte, ça? De quoi? Vous l'avez pris sur quel compte? Les trades? Ce matin? Parce que moi, j'ai plusieurs comptes, moi. Moi, j'ai un compte Top Step et j'ai un compte aussi Apex. Justement, j'ai mes comptes, d'accord? Et en plus, avec vous devant vous, je duplique mes positions et je les valide en même temps des challenges devant vous. Donc, on fait tout en direct devant vous, on ne vous cache rien. Tu les as pris sur les challenges de l'école aussi, non? Ouais. Ah, ok. Ok, ouais. J'ai un challenge, un diplôme, donc un financement que je prends en US et les challenges de l'école, je les prends sur le marché européen. Ah, ok. Parce que faut comprendre que le mercredi, c'est fait pour tout le monde. Mercredi après-midi, 16h à 17h30, on est sur le marché américain avec les élèves. Et le jeudi matin, là, on a déplacé, maintenant, c'est plus 10h midi. Comme ça, on fait vraiment le marché européen. Et on trade avec vous, devant vous. Ça va vous permettre un petit peu à chaque élève de savoir comment on trade suivant les sessions. Ça veut dire qu'il y a 3 sessions. Ça qu'il faut, il y en a 4, mais il faut comprendre qu'il y a Londres, États-Unis, Sydney et Tokyo. Nous, on traite que la journée, hein, la nuit, on dort normalement. Donc, le matin européen, l'après-midi US, en gros, hein, je globalise. Vous pouvez trader, si vous voulez, le marché asiatique la nuit, mais bon, voilà. C'est ça que ça se passe. Avec nous, vous venez trader là où il y a le plus de volatilité. Marché européen dans la matinée et le marché américain les après-midi.
Donc là, maintenant, c'est pour ça que Mika, là, on a mis en place. On fait les marchés européens et américains. Donc, on alterne, ça dépend, hein. Donc, comme ça, ils peuvent faire. Et puis, il a de très bons retours. C'est ce qui fait que en 7 semaines, ouais, 6-7 semaines, on a sorti la nouvelle méthode. Imaginez que, même si c'est des élèves qui connaissent le métier de trader, de tradeuse, en 6 semaines, presque 7 là, 9 financements, c'est beaucoup. Pour pouvoir se rendre compte, c'est énorme. C'est-à-dire vraiment que la méthode, elle est puissante. Bah oui. Elle est très puissante. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, qu'elle marche très, 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 très bien. C'est ça que je vous dis. Sur la session, sur la session américaine de la semaine dernière, donc de mercredi, il y a eu, sur les 1h30, il y a eu 2 TP et 1 SL. La semaine d'avant, il y a eu, je crois, 4 TP. Qu'est-ce que c'est des TP et des SL? C'est des gains et des pertes, voilà, c'est tout, globalement. Donc, on a eu 4 fois des gains et une seule fois une perte. Ça est rentable, ils se font de l'argent. Et des élèves viennent avec nous prendre position. Donc, on les aide à comprendre le marché. On vous explique un petit peu voilà, tout ce qui est un petit peu price action et tout. C'est vraiment comment fonctionnent les bougies, comment les bougies vous parlent. Vous comprenez le marché, savoir s'il va à la hausse ou à la baisse. On vous explique vraiment ça en live. Vous prenez vos positions avec nous. Nous, on le fait sur nos vrais comptes. On le fait devant vous. Et on aide des élèves à se faire financer. On aide des élèves à avoir des payouts. C'est tout ça. C'est une communauté qu'on a. Et même des élèves. J'ai Nolan, j'ai Nico qui sont financés, qui ont des payouts, mais qui sont encore avec nous parce que quand le marché évolue, comme tout le mois d'avril, bon, j'ai parlé avec Mika parce que c'était compliqué, on vous explique comment faire et vous adapter quand le marché évolue. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut savoir que on est nous en permanence sur les écrans et donc du coup le rôle des coachs c'est aussi de surveiller, c'est ça qui est important, de surveiller l'état du marché pour pouvoir s'adapter en disant attention les gars, la semaine dernière on visait 80 points de TP, et ben cette semaine maximum 62 points. Et ça se trouve, la semaine prochaine, on dira, bon les gars, on va pouvoir envoyer un peu plus là, on va chercher 70, 72, 74 points max, tu vois. C'est ça notre rôle aussi, c'est de dire, attention, les stop loss. La semaine dernière, on était plus sur des stop loss, des SL à 40 points. Là, cette semaine, on a dit, allez, on se met 5 points de plus. Tu vois, c'est ça le but. Ce matin, Mika, on est revenu à la normale. On est revenu à la normale. Voilà, on est revenu à la normale. Donc, tout le marché commence à s'apaiser. Il y a une question ou une réclamation. Dommage de faire un live après sur l'OPR. Alors, moi, tu mets ton avis. Moi, je sais que dans l'école, on ne le fait pas. Il y a des gros inconvénients. Déjà, c'est pas parce que c'est l'OPR, que beaucoup le font, que ça marchera mieux. Bah, moi, je connais l'OPR. Je l'ai tradé. Je l'ai tradé peut-être un bon 2 ans. Ah ouais, tu as tradé quand même pendant 2 ans? Okay. Ouais, facile. Je me rappelle, tu avais fait une vidéo dessus, je l'ai, moi, la vidéo. Mais, facile, j'ai tradé l'OPR pendant plus de 2 ans et je faisais des sessions à l'époque avec Cédric. Ouais. C'est de quelle heure à quelle heure l'OPR? L'ancien coach. Ouais. 15h30, donc c'est 16h, tu allais jusqu'à 18, jusqu'à 19h. En fait, oui, tu traces l'OPR la première bougie de 15 minutes, donc à l'ouverture américaine. En fait, on ne sait pas. Bon, là, en ce moment, c'est 15h30, mais il y a des fois, c'est 14h30. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à l'ouverture. Et c'est pas que sur les marchés américains aussi, hein, ça peut être aussi sur le DAX. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une stratégie. C'est une stratégie qui fonctionne, mais c'est une stratégie où tu restes pas mal de temps sur ton ordi. Ouais. Tu es devant comme un couillon. Et même des fois, tu n'as pas d'opportunité. Et c'est une stratégie, je pense, en vrai, qui n'est pas super. Rentabilité, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf, la rentabilité, elle n'est pas vraiment ouf, quoi. C'est une stratégie quand même que tu peux faire tes 40%. Si tu es vraiment rigoureux et que tu es tous les jours devant tes graphiques, avec un bon mindset. Tu peux aller faire tes 40% sur l'année. Sur l'année. C'est pas une stratégie où tu feras énormément de pourcentage au mois, quoi.
Il y a beaucoup, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'inconvénients par rapport aux avantages. En fait, c'est une stratégie qui est basée énormément sur la qualité de tes trades. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut, pour moi, vraiment être. En fait, c'est un truc. La stratégie OPR, c'est bien, c'est très bien. Il y a pas de. C'est une stratégie comme une autre. Mais c'est une stratégie comme une autre. Alors que nous, on en a plusieurs, on en a 5. Ouais. Donc, si je rajoute l'OPR et le stochastique, on en a 7 en fait. On en a 7. Ça veut dire que toi, tu es devant ton écran en train de regarder si la stratégie est en train de se mettre en place, alors que nous, nos élèves chez nous, ils ont minimum 5 stratégies. Donc, ça veut dire qu'ils sont devant leur écran, bah, ils ont peut-être 5 fois plus d'opportunités que toi parce que nous, on s'adapte à tous les marchés. Ça veut dire que c'est en range, on peut le trader. C'est en contre-tendance, on peut le trader. C'est en tendance, on peut le trader. Il y a un OPR, on peut le trader. Il y a une stratégie scalping, on peut le trader. Tu vois, alors que quand tu fais que de l'OPR, bah, tu fais que de l'OPR, quoi. Tu attends les ouvertures de marché et puis après, bah, c'est des sessions de 2 heures généralement. Il faut avoir une grosse psychologie parce qu'il faut vraiment, comme tu dis, Mika, des trades qui ne sont pas vraiment dans ta méthode, mais presque, et qui vont faire les gains. Alors qu'il ne faut pas prendre comme référence que ça va t'induire en erreur. Tu vas prendre des positions comme ça sur le long terme, tu vas te ramasser. Et c'est surtout que comme tu attends beaucoup, il faut être patient et pas se dire ouais, ça me fait chier, vas-y, je rentre en position. Même si je vois pas d'opportunité, je rentre. En fait, ça demande ça demande énormément de discipline. Et c'est surtout que si tu n'as que la stratégie OPR dans les mains, en fait, tu vas vite te faire chier. Donc, ça demande, je te dis, énormément de discipline. Le mec qui a plusieurs stratégies, plusieurs outils, plusieurs cordes à son arc, il sera beaucoup plus rentable qu'un mec qui a qu'une seule stratégie et il est comme ça, et il attend, et il se fait chier. Et t'attends. C'est pas ça. Le pire, c'est que d'attendre, Mika. C'est que ton cerveau, il va se faire prendre des positions que tu n'aurais pas dû prendre en temps normal. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te dis que c'est une bonne stratégie. Il faut être discipliné. Ah là là, c'est dur, hein. Attention. Mais c'est une bonne stratégie. Moi je le faisais, je l'ai fait pendant 2 ans, et je faisais des sessions tellement qu'on se faisait chier. Je faisais des sessions avec Cédric, moi, l'ancien coach. L'ancien coach, Cédric. Tu vois, Cédric Lézin. Je connais, oui. Eh ben, nous, on tradait la stratégie OPR avec Cédric. Ah, ok, d'accord. Nous, on était là, on se disait, bon, vas-y, comme on se faisait le matin, là, les sessions de trading le matin. Ouais. Bah, sauf que là, on ne se le faisait pas le matin, on se le faisait, généralement, on se mettait sur les graphiques à 15h45, 16h. Parce que de toute façon, en plus, ce qui est un peu con, c'est que tu dois attendre ta première bougie. Donc, à partir de 15h45, tu peux trader. Mais après, il faut attendre l'opportunité. Et généralement, à 16h, tu as les annonces éco. Donc, ça veut dire que, en gros, tu commences à trader à partir de 16h15, 16h30, tu vois. Voilà. De toute façon, avant d'appliquer une stratégie, vous devez apprendre le métier. Bah oui. C'est le métier. La stratégie, en fait, il faut comprendre le métier, théorie de dos, traçage des paliers psychologiques, des indicateurs, il faut le comprendre. Et après, vous allez utiliser la stratégie pour rentrer en position. Après, tu as la gestion aussi. Mais tu as la gestion du trade qui est important dans la stratégie OPR. Ah oui. La gestion du trade. C'est vrai. Oui. Quand est-ce que je mets break-even? Est-ce que je mets un break-even? Et où est-ce que je mets mon arrêt de perte? Parce qu'il ne faut pas le mettre trop éloigné, mais il ne faut pas le mettre trop proche aussi. Tu vois. En fait, il y a la stratégie OPR, elle est très bien. C'est une stratégie c'est une stratégie américaine. C'est une stratégie qui est appliquée par énormément de traders. Pour le Dow Jones, je crois. Mais ça demande, il faut connaître le taf, quoi. Tu vois. Parce qu'en fait, la stratégie d'OPR, elle n'est pas si rentable que ça. Et pourquoi vous allez être rentable avec? Parce que si vous risquez 1, quand ça ne passe pas, vous faites moins 1, par exemple. Mais quand vous gagnez, vous pouvez gagner 2, 3 ou plus. Ouais, c'est ça. C'est le fait qu'un trade gagnant rentabilise toutes les autres pertes. Mais il faut aller chercher le trade gagnant. Et généralement, ceux
qui appliquent la stratégie OPR, ils utilisent aussi une autre stratégie qu'ils associent, c'est la stratégie des 61-8. Ouais. Ah oui, ça c'est beaucoup, oui, c'est vrai. C'est parce que la stratégie 61-8, pourquoi? Parce que tu es là, tu te fais chier, tu as le marché qui respire bien, tu as pété les 61-8, tu dis ok, ben nickel, je vais chercher les 100%, tu vois. Ouais. Bon, voilà quoi, c'était juste pour un petit aparté. Moi, je vous laisse, les amis, j'ai un petit train à prendre, je vais monter sur Paris là. Je vais vous laisser. Donc, de toute façon, si vous avez besoin, je vais vous mettre quand même dans le chat si vous voulez rejoindre l'école. Ouais. Prenez contact avec un des membres de l'école. Il pourra vous répondre à toutes vos questions. D'accord? C'est comme ça, vous allez pouvoir apprendre vraiment le métier de trader. Et puis, si vous voulez par la suite, comme Nolan, avoir un financement et puis après pouvoir vivre du trading, comme on le fait. C'est comme ça que vous allez faire. Voilà. Hop, je vous mets le lien. Vous prenez rendez-vous, vous pouvez poser vos questions. Et ce qui est fort dans l'école, déjà, c'est que vous avez des coachs qui vous suivent du début à la fin, mais vous avez aussi un référent qui est là pour vous poser des questions. Vous n'êtes jamais tout seul. Et ça, je trouve que c'est hyper important de ne pas se sentir seul quand vous prenez une formation. Parce que c'est quand même le but, c'est pas dire on vend une formation. Non, non, c'est pas ça. C'est que pour vous, le but, c'est de changer de vie. Donc, si vous voulez changer de vie, c'est important que vous soyez bien conseillé, vous sachiez ce que vous faites et que vous ne soyez pas seul. C'est clair. En tout cas, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser aussi 16h, ça, j'ai préparé tout ça, live avec les élèves. En ce moment, Mika, on est plus de 60, 70 en live et en direct. Très bien. Ouais, ça se passe bien. La communauté commence à grandir de plus en plus. Donc, ils nous font confiance et on travaille à fond dessus. Donc, c'est vraiment cool. Super. Je ne connais pas, Ousmane. Comment vous trouvez la stratégie de Scott Harney? Je connais pas. Je connais pas. C'est quoi ça? Ça se trouve, c'est une stratégie simple, mais je connais pas. Peut-être, je sais pas, je connais pas. Scott Harney. Non. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous voulez dire autre chose, Mika? Non, je vais aller me préparer. Il faut que je monte sur Paris, là, dans les nouveaux locaux de l'école. Ah, ouais. Ah oui. Ouais. Ça avance, les travaux et tout. Oh, c'est fini, hein? Ah, ça y est? C'est fini, c'est déjà en route et tout. Oh, le résultat, t'es content et tout? Ouais, c'est très très bien. Là, j'ai un problème d'eau chaude là. Il faut que je Ah ouais, bah règle oui. ça. Non, parce que maintenant, l'école, on a un local, on a un bâtiment, on est situé à un endroit. Donc, si les élèves qui veulent venir rencontrer Mika ou faire des témoignages, choses comme ça, ou rencontrer les coachs, vous pouvez venir. Et surtout, si vous connaissez bien, vous pouvez venir nous rencontrer, ça rassure quand même. Moi, vous savez qui on est, quoi. Non, mais c'est clair. Là, on met des bureaux sur Paris. Je suis en train de. Je suis en train de fusionner aussi une de mes boîtes parce que j'ai une boîte aussi dans la production qui fait du contenu vidéo, etc. Donc, je suis en train de transférer les bureaux de l'école trading et de production au même endroit. Ah bah oui. Comme c'est logique, en fait, c'est Bah de la oui. vidéo. On reçoit des youtubeurs, on reçoit des infopreneurs, bref, on reçoit tout le monde. Donc, comme ça, on a des studios aussi où les gens ils pourront faire du podcast, ils pourront faire ce que moi j'appelle du realcast, ils pourront faire des ads, ils pourront faire énormément de choses. Et donc, du coup, c'est vachement bien parce que on a prévu pour tout, c'est pour que ça soit modulable. Si on reçoit des élèves, par exemple une dizaine d'élèves, bah, on peut mettre les tables d'une façon qui fait que on peut recevoir les élèves. Si on veut se mettre en mode podcast, eh ben, il n'y a pas de problème. Bref, je suis en train de. Je suis dessus là, je suis en train de tout fusionner, faire tous les papiers, changer les adresses. Je suis en train de. C'est un gros bordel. Ah, c'est beaucoup de boulot. La paperasserie est française. Ah là là. Ouais, c'est Aïe, aïe, aïe. c'est beaucoup de Ouais, je paperasse. te laisse faire ça, Mika. Moi, moi, je fais le trading avec les élèves, c'est bien mieux. J'ai le petit scalping, moi en live, je préfère ça que les papiers. Oh là là, les papiers. Voilà quoi, Allez, je vais vous laisser, on vous je suis en laisse. train de fusionner tout ça pour que ça fasse un bon truc Oh, ça va être bien. et que surtout, comme ça, j'ai le loft en fait
qui est en permanence quelqu'un. Le loft, tout le temps. Non, mais tu rentabilises, oui, tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Quand je dis quelqu'un, c'est un de mes gars, quoi, un de mes employés, quoi. Tu vois, genre qui est tout le temps là. Le truc il vit, c'est pas vide. Voilà. C'est bien. Voilà, on vous attend. Vous avez le lien. Je vous le remets si vous voulez. Pour rejoindre l'école, vous l'aurez de toute façon. Et salut tout le monde. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Merci à tous. See you later. Bye bye. Merci à tous. Thank you so much for watching.